Hello, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette vidéo. Les réinventeurs, vous avez cette météo futuro en avance pour le mois de novembre. Ce mois de novembre qui va être au-delà d'historique, j'ai plus les mots, tu vois, à force. Tonitruant, hallucinant, catastrophique évidemment pour une partie de ceux qui refusent encore de voir, qui refusent encore cet éveil comme ça, ce réveil, cette élévation du niveau de conscience qui nous est, au-delà d'être proposé, hein, qui nous est forcé de plus en plus. Donc déjà depuis 2020, tu sais, on se disait, mais 2020, il va se passer des trucs, puis en fait on s'est dit, mais non, il s'est rien passé selon le calendrier Maya. Si. On nous proposait de changer, on nous proposait d'évoluer en 2000. Après, en 2020, avec le Covid, ça a été un rappel, tu vois. Et puis, depuis 2021, 2022, 2023, 2024, les rappels sont de plus en plus, c'est comme le réveil, tu sais, le réveil comme ça qui sonne. Et puis, t'as appuyé sur snooze. Alors, pas toi, hein, si t'es abonné ici. Toi, t'es bien réveillé. Si tu me découvres, je m'appelle Galatée, je suis futurologue, abonne-toi. Gagner du temps, c'est précieux en ce moment. On est là pour ça. Et si tu es abonné depuis le début de la chaîne, eh ben, tu es bien réveillé. Donc, tu es appelé, comme je le fais de plus en plus, à passer à l'action pour communiquer là où tu en es de ton éveil dans les révélations en cours et surtout contribuer à reconstruire tout ce qui doit l'être parce que vu tout ce qui s'effondre, le chantier pour ceux qui vont vivre et non pas survivre, hein, ce qui vont vivre et bien vivre en 2025, 2026, 2027. Aïe. Et en suivant, on a un boulot de dingue. Je me suis pas fait mal, hein. C'est juste, tu sais, quand je touche un truc, je suis hyper sensible. Donc j'avais peur de faire mal à la lampe. La lampe va bien. On est là pour s'éclairer ensemble sur ce mois de novembre. Donc souvent, quand j'ai fait ou je fais des pronostics, donc bien sûr, je suis tout à fait consciente de ce que je dis et de la valeur des mots. Maintenant, même moi, dans ce que je dis, des fois, il y a des choses que c'est pas que je les comprends pas, c'est que je les comprends mieux après. Tu vois, quand j'avais dit JO annulé, tu peux me dire non, mais Galatée, les JO n'ont pas été annulés. Oui, mais où était le sport? C'était une cérémonie des satanas, c'était une ouverture de portail pour les ombres et les démons. Où étaient les valeurs du sport, du dépassement de soi dans la divinité du corps humain? C'était tout l'inverse. Donc, ok. Si tu le prends d'un certain niveau de conscience, je me suis trompée, et je peux l'admettre, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, mais dans un autre niveau de conscience, ce à quoi nous avons assisté n'avait rien à voir avec ce qu'on nous avait vendu au départ comme étant des Jeux Olympiques. Ensuite, tu peux me dire, ouais, mais il n'y a pas eu d'attentat pour les JO, tu avais dit attentat à Paris, bon, je n'étais pas la seule aussi, hein. Écoute, ce que je ressens de plus en plus, alors ici on est en public, hein, donc je diffuse d'abord chez les réinventeurs, mais comme je diffuse sur Facebook, je dois quand même faire attention à ce que je dis, à tous les niveaux, imagine la pression, à ce que je dis par rapport au divin et à ce que je dis par rapport à l'inquisition des satanas, t'imagines? Donc, et je te dis ça avec le sourire, mais c'est dramatique, hein. En fait, oui, il y a eu, comment dire ça? Il faut dire le mot, hein, un massacre. Ils nous l'ont dit, tu sais, parce que le fait de nous le dire et de nous l'exposer, ça nous fait porter, alors pas moi, puisque si tu veux, je le dénonce, et je t'invite à faire tes recherches et à le dénoncer aussi pour éviter de porter ce karma. Mais clairement, quand tu vas sous Netflix c'est une antenne de propagande, hein, sous la scène, dans les catacombes, des ados et des jeunes qui se font bouffer dans un bain de sang par des requins. Je sais pas si tu l'as vu, hein, Netflix sous la scène, sinon va voir l'affiche. Regarde le film en accéléré, ça vaut pas du tout la peine de le regarder en entier. Et t'imagines bien qu'avec les accords qui ont été faits par rapport au Sahara occidental avec le roi du Maroc juste après les JO, t'imagines bien qu'il y a eu malheureusement certainement des rituels, des trafics, où tu sais même dans la cérémonie d'ouverture des JO où il y avait ces jeunes enfants qui étaient sur la barque du tunnel, ça correspond tout à fait à sous la Seine. Et quand on voit aujourd'hui avec P. Diddy, tout ce ça sort de partout, si tu veux. Leur rituel, même maintenant, à Toulouse, tu l'as vu, c'est ouvertement, on n'a plus tu vois, c'était la fête, fin octobre, de Jésus-Christ roi, ils nous font des défilés, des satanas à Toulouse, tu vois. Donc, quand j'ai dit, par exemple, Trump a gagné il y a 4 ans,
certainement, il avait gagné, mais ça s'est pas écrit comme ça. Donc aujourd'hui, quand je t'annonce pour le mois de novembre des événements à la fois catastrophiques, mais en même temps extrêmement utile à l'éveil de conscience de tous ceux qui sont encore en retard et qui ont pas voulu entendre les premiers réveils, imagine-toi le nombre de précautions que je prends. Donc, est-ce que ça va être un tremblement de terre? Est-ce que ça va être des catastrophes climatiques avec des inondations? Est-ce que ça va être des émeutes? Est-ce que ça va être pour accélérer, si tu veux, le niveau de chaos, le niveau de violence? Est-ce que ça va être des manifestations par rapport aux agriculteurs, ce qu'on a déjà connu en France, mais qui peut s'amplifier au niveau européen, en se mêlant au blocage des transports, de raffineries, etc. Est-ce que ça va être par rapport à des résultats d'élections aux États-Unis qui tarderont à venir et avec bis repetita non placet des preuves d'irrégularité et donc d'un pays bloqué comme une cocotte minute prête à exploser dans la guerre civile qui évolue pour toujours plus de chaos? Est-ce que ça va être une escalade au Moyen-Orient avec possibilité de faux étendards pour faire soi-disant des cyberattaques, soi-disant de terroristes, soi-disant qui retardent je ne sais quoi, qui bloquent je ne sais quoi, et qui permet aux Satanas encore un petit peu en place de faire avancer leurs pions dans l'agenda vers 2030, mais qui s'effondre de plus en plus. Ben, pour te le dire clairement, en novembre, ça va être un peu tout ça. Maintenant, ce que tu as à retenir, c'est que rien de tout ceci ne va marcher à fond. Rien de tout ceci ne va faire basculer dans l'ombre la Terre et les humains. Ça va faire basculer ceux qui étaient hésitants, ça va faire basculer ceux qui étaient en retard, ça va finir de détruire ce qui devait être détruit, mais au contraire, sur la base de cet effondrement, ça va libérer énormément d'énergie comme ça, de prise de conscience, d'innovation et surtout de passage à l'action. Parce que si tu es réveillé depuis 2000 ou 2020 ou 2021 et que tu es toujours au lit en refusant le passage à l'action, j'ai mal pour toi, tu vois, c'est dommage. Et à un moment donné, tous ces événements qui se jouent bien sûr au niveau des Satanas, mais qui se jouent, qui sont, si tu veux, intégrés dans le plan divin pour une happy end, se jouent aussi pour nous pousser dans nos derniers retranchements et nous pousser dans des actions décisives, dans un nettoyage du passé où on va les récurer comme on n'a jamais récuré. Et tu le vois, tous ces événements peuvent relancer des peurs anciennes que tu as déjà travaillées pour te permettre finalement de te tourner de façon définitive vers la lumière, vers le plan divin aussi en toi, ce qu'on appelle un destin, une destinée, et vers un rétro-planning d'action simple. Alors, pour ce rétro-planning d'action simple et salvatrice, parce qu'en aucun cas je ne suis ton sauveur, tu te sauves toi-même, comme je me suis sauvée et je continue chaque fois qu'il y a des difficultés à me sauver moi-même. Comment? En éradiquant de plus en plus, et on va finir par l'éradiquer complètement en 2025, 2026 et en suivant sans taper la lampe cette fois, en tout simplement arrêtant de douter de soi, et en arrêtant de douter de soi, on arrête de douter de sa destinée, et en arrêtant de douter de sa destinée, on arrête de douter du divin, on arrête de douter de Dieu, on arrête de douter de la vie, de cette énergie en nous, et finalement on arrête de se chercher des excuses, on arrête de procrastiner, on arrête de remettre la faute sur l'autre, on arrête de copier, parce que si tu copies, c'est pas toi, donc tu perds du temps. Et pareil, le retour de karma, si tu juges, si tu veux rien faire, si tu critiques ceux qui font quelque chose, là, comme on est dans, si tu veux, là où la pression est la plus forte, et dans ces cas-là, les retours de karma sont très très puissants. Donc vraiment, je conseille à tous ceux, alors au-delà de mes ennemis, mais à tous ceux qui critiquent, jugent, procrastinent, râlent, doutent, vraiment de se réformer sur ce mois de novembre, tout simplement pour se sauver la vie à eux, tu vois. Parce que de quoi tu meurs toujours, tu meurs pas tellement des fléchettes, tu meurs pas tellement de pauvreté, tu meurs pas tellement de vieillesse, tu meurs de désespoir, tu meurs d'avoir lâché la rampe. Et bien sûr, on va tous mourir, on va tous partir à un moment donné,
donné, mais tant que nous sommes en vie, ben nous sommes là pour agir pour ce qui nous garde en vie, c'est-à-dire ce qui nous fait envie. T'as envie de voyager, ben mets tout en place pour voyager. T'as envie que la France renaisse de ses cendres, ben mets tout en place, même si tu le fais en tant qu'expatrié, le temps d'eux, pour que la France puisse renaître de ses cendres. Tu as envie que tes petits-enfants vivent dans un monde meilleur, aide tous les petits-enfants et tous les parents et tu contribueras. Et chacun a quelque chose à faire, chacun a les ressources en soi et autour de soi. Et quand tu dis je ne peux pas, tu vois, double négation, en fait tu dis je peux et tu te décharges sur l'autre de ton inaction. Donc il y en a, moi je le vois quelquefois dans les commentaires, donc systématiquement on bloque, on supprime, parce que quand tu te mets en action, ça demande une telle énergie que des gens qui te découragent par leur inaction, ça sert à rien. Mais clairement, nous sommes dans ce mois de novembre plus que jamais appelés à passer à l'action. Et à passer à l'action comment? Dans la joie, dans l'enthousiasme. Et c'est justement quand il n'y en a plus... Parce que quand tu regardes en 1900, je t'aurais fait cette vidéo en 1999, en 2000, en 2010, t'avais quand même des réservoirs de joie ou d'enthousiasme beaucoup plus pleins que maintenant. Mais justement, c'est maintenant qu'il faut le rappeler. Quand tu es dans ta divinité, quand tu es plein de vie, quand tu es dans l'action en voyant petit à petit les résultats qui se mettent en place, eh ben, tu es joyeux, tu es joyeuse, tu es enthousiaste. Et c'est pour ça que c'est utile en ce moment de se challenger, tu sais, dans un challenge, il y a tu sais, y aller comme ça, ange, une bénédiction divine autour du fait de faire un dépassement de soi. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce mois de novembre pour organiser, vous le savez déjà, pour ceux qui sont abonnés, qui sont déjà inscrits, le prochain challenge, plan d'évasion. Et j'ai rajouté divin, parce que c'est vraiment ça, on est vraiment dans ce jugement, dans la phase finale du jugement divin, où en fait on doit tous confirmer, c'est pas Dieu qui nous choisit, c'est nous qui choisissons Dieu. Et aujourd'hui, tu dois vraiment regarder au-delà de ton compte en banque. Si tu veux être riche en 2025, 2026, 2030, tu dois regarder ce que tu as à donner dans le sens du plan divin. Au lieu de chercher à prendre, cherche ce que tu as à donner. Ok? Et moi, ce que j'ai à donner, vraiment, c'est des solutions concrètes sur 3 jours, en 15 minutes d'exercice, pour sécuriser le plan divin d'évasion de chacun des participants, dans la mesure où les participants passent à l'action, sont positifs, sont dans la joie, sont dans l'enthousiasme. Si certains participants, il y en a toujours quelques-uns, qui râlent, qui copient, qui critiquent, qui jugent, j'ai une équipe formidable d'une 50aine de personnes qui sont dans la joie et l'enthousiasme, et quand tu repères de suite l'ombre et tu l'élimines. Donc on va garantir comme ça un creuset de challenge pour le dépassement de soi, pour confirmer son engagement à l'action dans ce qu'il y a de plus beau sur Terre, le bon, le vrai, le beau, tout ce qui construit la vie, parce que ok, il y a des phases de destruction, nous vivons une énorme phase de destruction en ce moment, destruction de l'emploi, destruction de tout ce qui pouvait fonctionner, destruction de la santé, destruction de la valeur, destruction de l'immobilier, destruction de la nature, énormément de destruction. Pourquoi? Pour reconstruire différemment ce qui dans l'ère du Verseau va nous occuper au moins dans les fondations et les premiers résultats pour les 20 prochaines années. Donc avant d'avoir plus de voix, il y a énormément d'actions positives à l'échelle de chacun pour chacun qui a compris déjà qu'il n'y avait aucun autre choix salvateur que de se choisir soi-même en choisissant la vie en soi et du coup en choisissant la lumière en soi et du coup la lumière autour de soi et du coup de s'aligner au plan divin, au plan de Dieu, au plan de sa destinée. Si tu es né à un moment donné sur cette terre, tu es né par une grâce divine, quelle que soit ta religion, quelles que soient tes croyances. Si tu jettes un ordinateur par terre, ça va rien construire. Ok? Donc la création est forcément une organisation cohérente et divine. Tout ce qui fait que tu respires, que ton corps, tes cellules se renouvellent, que tu peux régénérer. C'est bon, là je vais pas en parler des 49 ans à vie, mais il y a vraiment aujourd'hui dans notre élévation de conscience une perception aussi de la vie qui fait que l'action nous protège
Et le fait d'être aligné avec sa destinée nous permet de renouveler la vie en nous, de ressusciter en fait, de se reconstruire plus que jamais. Donc l'invitation au challenge est lancée. Je mets le lien juste en dessous de cette météo futuro. Évidemment, les réinventeurs, vous êtes les plus prêts par rapport à tout le travail que vous avez fait à participer activement. Les pilotes, vous le savez, il est interdit pour vous de participer en touriste. Vous êtes dans l'obligation, et j'insiste, l'obligation par rapport au choix que vous avez déjà fait de participer de façon active. Vous le savez, hein, en privé, on a tous les sous-groupes pour participer de façon active avec tout ce que vous allez pouvoir gagner aussi de cette participation active. Et pour les abonnés, pour tous ceux qui découvrent à l'occasion de cette vidéo ce challenge et cette initiative sur ce mois de novembre pour rendre ce mois de novembre joyeux, enthousiaste, salvateur, sachant que le sauveur, c'est toujours nous-mêmes, et un accélérateur comme ça de bénéfices de tous nos réveils successifs depuis 2020 pour 2025, pour bien vivre cette année 2025, ben ça se passe maintenant. Tu sais, le challenge, j'en referai pas avant des mois et des mois. Donc c'est maintenant, et encore la thématique sera différente parce que la période sera différente. Donc pour accéder maintenant à ton plan d'évasion divin pour accélérer cette libération comme ça d'énergie et d'action, ça se passe maintenant au mois de novembre, ça démarre le 11-11, donc c'est vraiment un portail 4x1 constructif de nouveau démarrage, c'est offert, je le donne avec énormément d'énergie, de joie et d'enthousiasme, parce que je sais qu'en donnant avec tout mon cœur et en allant au bout du bout de mes retranchements, en me challengeant, tu vois bien que je me challenge dans cette vidéo, et ben je sais que par rapport à ma destinée, je recevrai au centuple. Donc je te demande de t'engager à donner dans l'action, à donner dans l'exercice, à donner dans les interactions, sans juger, sans critiquer, juste en étant focus sur la vie en toi et tout ce que tu peux donner et créer, d'abord pour toi et ce faisant indirectement pour les autres et le futur désirable de l'humanité. À très vite, le lien est en dessous.